Bonjour les pilotes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans The Slot Car Championship. On reprend notre championnat et nous sommes à la troisième course. À savoir que si c'est la première vidéo que tu regardes, nous avons déjà fait une série de courses sur le Sinuoso, le deuxième étant la Traverse et aujourd'hui nous sommes au Suzuka Style pour faire honneur au Grand Prix de F1 qui a lieu ce week-end. On repart avec nos 6 véhicules préférés. Je vais mettre le classement ici, mais en première position, nous avons Porsche et loin derrière Ferrari. Et j'espère que ce week-end, elle va briller aussi bien sur cette course que en Formule 1 pour de vrai. Et si tu ne vois pas à quoi ressemble le circuit Suzuka Style, je mettrai le lien dans la description ou ici sur la vidéo. Sans plus traîner, c'est parti, on se lance pour la première course. Vous commencez à avoir l'habitude, mais je le rappelle quand même, la première position gagne 10 points et ensuite c'est dégressif de 1 point jusqu'à la 6e place. Et chaque position gagnée pendant la course, la voiture s'octroie 1 point supplémentaire. Nous avons terminé le dernier Grand Prix sur la Traverse avec Porsche en première position qui commence à prendre le lead et Ferrari avec un grand retard. Je vous souhaite la bienvenue dans Suzuka Style pour cette première course. Faisons honneur au Grand Prix de Formule 1 qui aura lieu ce week-end à Suzuka. C'est parti pour la course. Directement accident et KTM Ferrari en profite pour prendre les devants. Mais les autres restent en arrière, on va la remettre en position et nous sommes repartis. McLaren rejoint le peloton devant, Ferrari a poussé pour prendre l'avantage, ça fait du bien pour une fois de voir Ferrari devant qui était fort en retard et accident sous le pont. À mon avis, il y a eu un petit accrochage du changement qui se situe là en dessous. Oui, petit accrochage entre la KTM et la McLaren. Décidément, la KTM a décidé de forcer sa position. McLaren revient, reprend les devants et s'octroie la deuxième place. Et Ferrari prend le large et va certainement assurer sa position, ce qui fait bien plaisir. Petit accrochage entre la Aston Martin et la Porsche. Pourquoi pas foutre dehors quand on peut prendre une place. Et je pense que les voitures ont atteint un rythme auquel il n'y aura plus de dépassement d'ici le dernier tour. Effectivement, Ferrari vient de finir, suivi de la McLaren, Aston Martin, Mercedes, Porsche et KTM en dernière. Regardons le replay de cette arrivée. Je vous l'ai dit, ça fait plaisir de voir la Ferrari finir en première position et ce va lui donner 5 points en plus pour les dépassements. Félicitations, ça c'est des beaux points. Alors j'ai décidé d'octroyer 3 points supplémentaires parce que la KTM était restée coincée au X au changement de voie. Et nous sommes repartis pour cette deuxième course. J'espère que la Ferrari va faire un bon démarrage pour garder sa première place. Nous sommes passés au X et c'est propre. Est-ce que tournant aussi? Oui, bien joué à l'épingle, pas d'accident. Quel beau début. Regardez-moi ça comme c'est pour voir. Ces 6 voitures se suivent sans accident. Aston Martin profite pour prendre le devant. Et décidément, je pense que ça a chauffé entre la KTM et la Mercedes au paddock parce que depuis le début, elle n'arrête pas de se foncer dedans. On est reparti. Aston Martin se fait rattraper par la Ferrari. Mercedes est resté derrière. La Ferrari va-t-il savoir mettre la pression pour reprendre sa première position? Je pense que non. KTM se défend de la Mercedes, la laissant en dernière position. Porsche se fait rattraper par la KTM, va-t-il se faire dépasser au tournant? Non. Et je pense que l'Aston Martin a pris le devant. Nous avons atteint une belle vitesse de course. Chacun a sa position. Voyons voir si maintenant la KTM arrive à mettre la pression sur la Porsche. Je pense que non. Effectivement, chaque voiture a bien trouvé son rythme et il n'y aura pas de dépassement d'ici la fin de la course. Oups. Aston Martin termine avec un large devant. C'était beau. Félicitations à elle.
Et donc nous avons Aston Martin qui a gagné 2 places, donc ça lui fera 2 points supplémentaires, et Porsche monte petit à petit pour quand même garder son avance et être maintenant à égalité avec Aston Martin. Belle remontada pour l'Aston Martin. Allez, voyons voir si Ferrari arrive à faire la même chose. Troisième course est lancée, c'est à nous. Dernière pour ce Suzuka Style. Allez, c'est parti. Fallait s'en douter, petit accrochage au changement de voie, mais McLaren tient le coup et profite pour garantir sa deuxième place. On est reparti. Est-ce qu'il y a un accrochage? Non, c'est bon. Changement de voie aussi, on garantit sa place. Aston Martin prend le devant. Qu'est-ce qui se passe avec Ferrari? Elle a pris un champignon, elle repasse en deuxième. McLaren troisième. La KTM met la pression, la Porsche se défend, KTM prend l'extérieur-intérieur, va-t-elle pouvoir dépasser? Pas d'accrochage avec la Mercedes, je pense qu'il y a une entente. Et si quand même Mercedes se défend au tournant, et ce qui profite à la Porsche qui va passer de dernière à quatrième, que c'est beau. Aston Martin est loin devant, est-ce que la Ferrari va se faire rattraper par la McLaren? Regardez-moi cet accident sur le pont en plus, ça c'est beau, je vous dis, je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose au paddock entre la KTM et la Mercedes. Pendant ce temps-là, Aston Martin est loin devant, encore un accrochage entre la KTM et la Mercedes, décidément, elles en veulent. Nous passons au dernier tour, l'Aston Martin avec tous ces accidents les rattrape et finit loin devant. La Ferrari garantit sa deuxième position et McLaren aussi. Vous voyez ce qui va se passer entre la Mercedes et la KTM. Non, KTM finira bien dernière à mon avis. Avec la quantité d'accrochage, c'était impossible. La carrosserie ne tenait plus la route. Elle a quand même essayé le changement de voie, mais ça n'a pas suffi. Félicitations à Aston Martin qui elle a pris bien les devants. Ça fait 10 points pour elle. Ferrari aussi 9 points. Il n'y a pas eu de dépassement, donc pas de points supplémentaires. Et voici le classement final. Aston Martin qui maintient le lead, Porsche est descendu et Ferrari passe de dernière à quatrième. Félicitations. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que tu as joué le jeu comme d'habitude, de sélectionner un véhicule et de voir si c'est lui qui a mieux performé aujourd'hui. Je voudrais quand même féliciter Ferrari qui a fait une belle remontada. Enfin, elle remonte dans le classement. Nous avons maintenant vraiment quelque chose d'équilibré et aussi félicitations à Aston Martin qui prend le lead et dépasse Porsche. Et aujourd'hui, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu une confusion dans le paddock, c'est sûr et certain, entre la KTM et la Mercedes. Et il faut absolument que Mercedes revoie un peu son moteur parce que là, après son premier Grand Prix, elle a vraiment pris du retard et j'espère qu'elle va mieux performer pour le prochain circuit. À savoir qu'il nous reste 2 circuits pour conclure ce championnat de 5 courses. Et ensuite on repart sur un nouveau championnat. J'espère que tu aimes ce format. Laisse-moi un petit commentaire, un petit like et partage les vidéos. Ça me soutient et ça me fait plaisir. Et je te souhaite un bon week-end.